Je veux construire une maison. Et je dis pas je vais parce que pour l'instant j'y connais absolument rien. Pour ce projet, je suis obligé de commencer par petit. Pour espérer peut-être un jour construire une cabane, rénover une maison, acheter un appartement, un château, un palais, un énorme domaine, un petit abri de jardin. J'en sais strictement rien. Tout ce que je sais, c'est que j'ai énormément de choses à apprendre et je vais tout te partager ici. Aujourd'hui, ça va être une chouette journée parce que j'ai un objectif. Je dois construire une box en bois pour accueillir le générateur et la batterie qui vont alimenter en électricité cette cabane. En plus de ça, elle doit pouvoir stocker les bonbonnes de gaz qui alimentent, elle, le générateur. L'idée, c'est de connecter la batterie aux panneaux solaires et puis quand les panneaux solaires sont pas suffisants, ce qui risque d'arriver quelques fois en hiver, mais c'est tout, donc pas tellement de fois par année, et de faire un truc bien propre pour que ça soit joli. Alors comme tu peux le voir derrière moi, j'ai transformé le Land Cruiser en bordel complet, il y a tout le matériel. Je dois vider en fait un petit peu de l'aménagement, le frigo, etc. pour pouvoir stocker les outils, les charger. Comme ça, tout est toujours prêt dans le coffre pour pouvoir travailler. Vu que je connais rien, il faut que je commence petit. J'ai simplement pas envie de me faire peur. J'ai envie d'apprendre petit à petit, de découvrir mes outils et surtout, j'ai pas envie de me retrouver devant un projet qui est complètement insurmontable. Et ça tombe bien parce que ça fait plus de 2 ans que j'ai lancé ce petit projet de cabane en location. J'ai énormément bricolé dessus. J'ai fait faire aussi beaucoup de choses, mais sans m'en rendre compte, j'ai aussi énormément appris. C'est là que je remercie le Land Cruiser et que je remercie Frontrunner pour la galerie de toit. Porter des grosses poutres de 5,50 m. On va dire qu'avec ma petite remorque, ça, j'aurais pas fait long feu. Travailler sous le soleil en Belgique, ça fait tellement du bien, mais c'est extrêmement rare. J'espère qu'un jour je pourrai faire ce genre de construction à l'étranger. Mais avant de partir à l'étranger, il y a beaucoup de choses à faire en Belgique. Récemment, j'ai fait un abri bûche juste à côté de la cabane pour stocker les bûches, comme son nom l'indique, pour le bain nordique. Comme je l'ai fait moi-même, j'ai commencé à m'équiper en matériel et j'avoue que ça fait plaisir de savoir qu'aujourd'hui je vais travailler dans les bonnes conditions, avec les bons outils. Alors que normalement ça me prenait déjà, je sais pas, 2 jours, rien que pour trouver les bons outils. Alors la 3D, ce qui m'aide beaucoup, c'est que comme je suis vraiment débutant, ça me permet de construire ce que je veux faire sur l'ordinateur. Tu vas me dire, c'est le but d'une 3D. Mais ce que je trouve vraiment très intéressant, c'est que ça me permet de vraiment regarder les angles que je vais devoir faire, les outils dont je vais avoir besoin, les vis. Bref, je peux vraiment tout préparer à l'avance, comme ça je peux tout acheter en une fois et être certain que je ne vais pas devoir me faire 4-5 allers-retours. Alors je vais peut-être devoir en faire 1 ou 2, mais généralement ce qui prend du temps, c'est de s'installer, de faire des allers-retours pour faire le matériel. Donc là normalement j'ai presque tout, je l'espère, et je vais pouvoir commencer. Si on reprend depuis le début, on est en 2018. Je lance la série Henri de Bus avec le camping-car que j'ai acheté en fin 2017. Et à ce moment-là, j'y connais rien de la vie en van, mais zéro. Et si on regarde tout ce qui s'est passé, ce qui est incroyable, c'est qu'on a tout découvert ensemble au final. La vie en van, comment se garer, trouver les endroits, gérer son eau, les panneaux solaires, tout l'aspect pratique, technique et aussi l'aspect du voyage, passer les frontières, l'aspect mécanique. J'y connaissais rien moi en 2018. Zéro, j'étais intéressé, j'avais envie d'apprendre, j'avais cette boule au ventre qui m'animait, j'avais pas envie de dormir tellement que j'étais excité de ce qui allait arriver. Et pendant des années et un nombre incalculable de vidéos, on a grandi ensemble, on a appris ensemble et sincèrement c'était magique. Ma nouvelle passion, c'est de travailler sans musique, sans rien. Ça fait déjà depuis 3 semaines que je fais ça et c'est super agréable parce que du coup t'écoutes ce qui t'entoure et en fait il y a plein de belles choses qui nous entourent. Bon, à part le bruit de la visseuse et de la scie circulaire, c'est assez relaxant. Une fois que tu commences à travailler le bois, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles par soi-même. Des chaises, des tabourets, des tables, etc. Oui, je découvre ce milieu, donc ça peut paraître normal pour certains. Mais moi, ça l'est pas. Et il y a quand même une très très grande satisfaction à faire les choses par soi-même.
Tout est découpé, tout est prêt à être assemblé. Il manque une étape, le traitement que je vais faire avant de tout installer. Et ce traitement, c'est un petit truc spécial. Cette technique, elle s'appelle le yakizugi. J'en ai déjà parlé sur Instagram parce que c'est exactement comme ça que j'ai traité l'abribus que j'ai réalisé juste ici. Le principe, c'est de brûler le bois pour le traiter. Ça a plein d'avantages de le brûler, mais dans mon cas, c'est simplement esthétique. Je trouve ça très sobre, beaucoup plus classe. Et surtout, c'est exactement le même traitement qui a été appliqué sur la cabane. Donc comme ça fait les mêmes. Pour faire la technique du bois brûlé, c'est comme son nom l'indique, c'est assez facile. Une bonbonne de gaz, un chalumeau, le vent, il va par là, c'est bon. Cette vidéo, elle est fièrement sponsorisée par NordVPN. Tu dois sûrement le savoir, mais NordVPN, c'est une application que tu peux installer sur ton téléphone ou sur ton ordinateur qui te permet de sécuriser ton accès à Internet et pas que. Il y a plein d'avantages à utiliser NordVPN, comme par exemple dernièrement, j'étais au Maroc et c'est pas que l'internet il est bloqué là-bas, c'est juste qu'il est différent de chez nous. Et donc tout simplement, j'avais NordVPN installé sur mon téléphone qui se connectait automatiquement à un serveur en Belgique et donc j'avais une connexion tout comme si j'étais en Belgique avec les sites en français, les prix en euros, pas de pub sur YouTube, parce que j'ai l'abonnement premium sur YouTube, que tu peux d'ailleurs avoir moins cher avec NordVPN en l'achetant dans un pays bien précis, tout comme avoir des réductions quand tu achètes tes vols, tes bus, vu que le prix d'achat est généralement lié à ton emplacement de là où tu te connectes. En termes de voyage, je savais que j'avais envie de faire un gros voyage. Une panaméricaine, un Bruxelles-Vladivostok, une route de la soie, une traversée de l'Afrique. Et d'ailleurs, je vous en ai souvent parlé de cette traversée de l'Afrique. C'était un rêve que j'avais dans le coin de la tête. Et je sais pas pourquoi, ça m'animait vraiment beaucoup. Henri de Bus, si je dois résumer, une découverte intense et vraiment une explosion d'énergie et de moments de vie qui étaient magiques. Capitaine Oscar, c'était un espoir de renouveau. Parce qu'après avoir voyagé pendant 3 à 4 ans avec Henri de Bus, j'avais un petit peu fait le tour de ce mode de vie, ce mode de voyage. Et c'est vrai que je connaissais déjà beaucoup plus de choses qu'au début. Après quelques épreuves difficiles, sans vraiment comprendre tous les apprentissages que je pouvais en tirer, je voyais plutôt le Capitaine Oscar comme un échec parce qu'on a dû faire 2 aménagements, dont le deuxième qui s'est super bien terminé et qui est splendide. Mais après 3-4 mois de voyage dedans, je me rendais compte que c'était plus ou moins la même chose qu'Henri de Bus, à part que oui, je pouvais découvrir des autres paysages, je pouvais découvrir des autres pistes, je pouvais aller dans des endroits dans lesquels j'aurais jamais pu aller avec Henri de Bus, mais grosso modo, c'était la même chose. La même gestion de l'eau, la même gestion de l'électricité, la même gestion du voyage, du temps de conduite. Des spots encore plus beaux, mais pas suffisants pour retrouver vraiment cette flamme intérieure qui me faisait exploser. Quand je dis que j'ai l'impression que le Capitaine Oscar c'était un échec, simplement parce que c'est dur de valoriser l'expérience quand on n'en a aucune utilité. En tout cas, je voyais pas où tout ça allait me mener. Ça avait coûté énormément d'argent, ça avait pris énormément de temps et c'est vrai que j'étais forcément déçu du fait d'arrêter de voyager avec le Capitaine Oscar pour plusieurs raisons, je l'ai déjà expliqué. Alors ce que je suis en train de faire là, tu pourrais très bien le faire avec un pot de peinture dans le sens où tu pourrais tout peindre en noir. Après, le fait de le brûler, ça laisse vraiment apparent les veines du bois et ça crée, je sais pas, ça crée un visuel qui est super intéressant. Normalement, pour faire la bonne technique, je suis censé frotter le carbone et puis après le traiter. Mais nous ici, comme c'est purement visuel et qu'il n'y a pas vraiment besoin de traiter ce genre de bois, je vais laisser ça comme ça. Ça coûtera moins cher, ça prendra moins de temps, ce sera plus facile. Alors faut pas se leurrer, c'est une technique qui prend du temps. Moi j'ai pris 2 heures à faire tout ça. Ce serait vachement plus efficace de faire un feu et de les faire brûler, mais beaucoup plus compliqué. Alors que là, comme le bois est un petit peu humide, j'ai aucun risque d'incendie, c'est plutôt facile. NordVPN, en gros, c'est le prix d'un café par mois, c'est assez simple. Et si tu veux avoir une réduction supplémentaire, tu dois cliquer dans le lien qui est en description ou utiliser le code promo GregSway qui te permet d'avoir 4 mois gratuits, plus un cadeau. Et surtout, le plus simple et le plus efficace, si tu n'es pas certain de l'utilité du service, c'est que c'est 30 jours satisfaits ou remboursés. Tout ce que je te demande, c'est si jamais tu veux utiliser NordVPN, c'est d'utiliser le lien en description ou le code promo GregSway. Ça va sûrement être la partie la plus cool, l'assemblage. Parce que là, tout est découpé. J'ai plus qu'à mettre un pare-pluie parce que j'ai quand même envie que ça soit plus ou moins waterproof. Enfin, j'ai pas vraiment envie, mais vu qu'il y aura la batterie à l'intérieur, il vaut mieux que je fasse attention. Alors, depuis, vous l'avez vécu avec moi, j'expérimente, je m'amuse, je teste.
J'ai acheté la Mercedes avec laquelle je me suis énormément amusé. Puis je me suis rendu compte qu'un 4x4 c'était vraiment le parfait compromis entre un van et une voiture hyper confortable et c'est pour ça que j'ai acheté le Land Cruiser. Lui, sincèrement, il est imbattable. Un confort incroyable, un espace intérieur imbattable. Il n'y a pas de 4x4 qui permette d'avoir autant d'espace à l'intérieur, ce qui fait qu'au final c'est un van plus qu'un 4x4 qui est complètement modulable pour du voyage en solo ou à plusieurs. Et en plus c'est le véhicule idéal pour traverser l'Afrique et pourtant ça s'est jamais mis. C'est pas que ça allait jamais se mettre, c'est juste que l'opportunité de partir avec la Volvo 240 était bien plus belle, bien plus marrante et plus en adéquation avec l'idée que j'avais de traverser l'Afrique avec ma Mercedes. Ce voyage, c'était pour moi l'apogée de ma mission sur YouTube. C'était un de mes plus grands rêves de voyage en véhicule aménagé et on l'a fait. Et sincèrement, c'était une expérience mémorable, incroyable. Et c'est vrai que je suis parti en Afrique dans l'idée de me dire tiens, j'ai l'impression d'avoir accompli ce que j'ai toujours dit sur YouTube, traverser l'Afrique. Et depuis que je suis rentré, je me sentais un petit peu sans vrais objectifs. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'auparavant, pendant que je faisais Henri de Bus ou même le Capitaine Oscar, dès qu'il y avait un peu de travail manuel, de menuiserie, de aménagement, etc., je faisais faire. Tout simplement parce que ma place et mon gagne-pain, c'était de voyager et d'en faire des vidéos. Donc dès que je faisais autre chose, je me sentais pas très bien. Je me sentais un peu bizarre, je me disais c'est pas bien ce que je suis en train de faire, je perds du temps, alors que si je veux vivre, faire évoluer le projet, je dois voyager et faire du montage. J'ai beaucoup regardé les gens faire, j'ai toujours été intéressé, j'ai toujours posé des questions et dans le coin de ma tête, je me suis toujours dit ça, c'est vraiment quelque chose que je pourrais faire. Je continue, je m'occupe de l'isolation. J'ai fait le plancher ce matin, rien de très excitant. J'ai pas été très précis, je l'accorde. J'ai fait une erreur, mais c'est que la deuxième erreur depuis le début de ce projet, donc ça va. Enfin, une erreur. Une erreur si on va être ultra précis, mais on n'oublie pas que c'est un bête stockage extérieur. Ça, c'est de l'isolation acoustique et thermique, dans le sens où la batterie, elle peut fonctionner de 0, elle peut être chargée de 0 à 40 degrés. Et donc, j'espère que l'hiver, avec le générateur qui s'activera sûrement un petit peu en hiver, ça chauffera un petit peu l'intérieur pour ensuite garder la batterie à température. Et c'est que ça fonctionne, hein. Hop. C'est pour ça qu'en parallèle, j'ai lancé le projet des cabanes en location. Comme j'ai dit au début de cette vidéo, j'ai fait beaucoup faire, mais j'ai aussi bricolé énormément moi-même et j'ai énormément appris, mais j'avais toujours ce sentiment de me dire tiens, non, j'ai des projets à l'étranger, les gens veulent que je voyage, il faut que je voyage et que je monte des vidéos. Je le faisais un petit peu à contre-cœur, avec toujours ce sentiment de ne pas être à ma place, mais je savais que je le faisais pour une raison, parce que j'avais l'impression qu'à un moment, les étoiles allaient s'aligner pour que ce projet avance énormément. On rentre d'Afrique, je termine tous les projets qu'il fallait que je fasse en 2023. Je me retrouve en 2024 et je comprends que l'étape suivante, elle arrive maintenant tout de suite. J'ai chargé le bois pour l'étape numéro 2. Quand je viens charger le bois, je mets tout sur ma galerie de toit. Et franchement, merci à Frontrunner de faire des produits bien solides. Parce que là, je sais pas, il y a combien de kilos. Il doit déjà y avoir, à mon avis, un bon 200 kilos. Ce qui est clairement moins qu'une tente, un Cherry 4, etc. Mais quand même, c'est bien pratique. À la place de prendre la remorque, je charge tout sur le toit. Voilà le plan. J'ai 6 panneaux solaires de 400 watts, 2 mètres sur 1 mètre 3. L'idée, c'est de faire une structure pour qu'il soit incliné à 30 degrés avec une orientation plein sud pour avoir le maximum d'efficacité ici en Belgique. Tu commences à comprendre un petit peu le setup. Un abri entre guillemets technique avec batterie, générateur, le gaz pour le générateur, le câble qui va jusqu'à la cabane. Et là, je dois avoir je ne sais pas combien de kilos de bois sur le toit. Tout ça, ça va me servir à construire ma structure qui doit être bien solide parce qu'on a quand même pas mal de vent ici. Et 3 panneaux solaires mis l'un à côté de l'autre, ça fait une sacrée voile, donc il faudrait vraiment pas que ça pète. J'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à, sauf que je dois encore trouver une solution pour quoi mettre au sol. J'aurais peut-être dû faire la structure avant de commencer à mettre des graviers. Aujourd'hui, j'essaye un nouveau setup pour être un petit peu protégé du vent et potentiellement de la pluie. Si jamais il pleut, j'ai qu'à ouvrir le haut-vent et c'est bon. Oui, j'ai envie de rénover, j'ai envie de construire ma propre maison. J'ai tellement de choses à apprendre et j'ai surtout retrouvé cette flamme, cette boule d'énergie qui sommeille en moi
qui m'empêche de dormir, qui fait que je passe des heures à lire des livres sur comment construire des cabanes, sur comment faire des drains, faire des charpentes, j'en sais rien. J'ai retrouvé cette petite dose d'énergie qui me manquait énormément depuis des années. Toutes mes découpes sont faites. Ça, c'est une structure pour panneaux solaires. J'ai pas encore découpé la deuxième parce que je me dis si jamais j'ai fait une erreur quelque part, au moins je peux rattraper sur la deuxième. Ce qui est satisfaisant, c'est que maintenant c'est plus que de l'assemblage, du vissage. Et puis je pourrais déjà voir si les panneaux solaires vont parfaitement sur la structure. Mais ça devrait le faire, je suis confiant. J'ai l'impression que je surdimensionne tout. Après, je trouve ça bien, surtout pour les panneaux solaires, parce que la prise au vent peut être assez grande et j'ai pas envie que ça casse. Donc je préfère le faire une fois un peu trop gros. Et puis voilà. Hein. Sincèrement, je savais pas trop ce que j'allais en faire. Au départ, je voulais pas spécialement partager ça sur YouTube, mais je me suis dit que je vais faire comme avec Henri Debus. On est parti de zéro, on est arrivé jusqu'à des beaux voyages et un bel aménagement. Et là, on peut faire pareil. Je démarre plus ou moins de zéro, même si j'ai quand même pas mal appris. Et je sais pas où ça va me mener, mais l'idée, c'est de construire ou de rénover une maison ou un truc plus gros ou plus petit, j'en sais rien. Mais j'ai clairement envie de le partager avec vous. 30% de pente, non réglable, pas besoin. Je préfère que ça soit solide et non réglable. Si ça, c'est pas beau, ça. Et si je reviens au voyage, c'est pas fini parce que je vais continuer à faire des expéditions qui me tiennent vraiment à cœur, qui seront beaucoup plus courtes. Mais pour vous donner un contexte, le voyage en Afrique, il s'est étalé sur un peu plus de 3 mois et vous avez eu plus de 11 mois de contenu. En plus de ça, qui a dit qu'on ne pouvait pas construire tout en voyageant? Forcément, aujourd'hui, j'ai envie de m'installer en Belgique parce que c'est ici que j'ai ma famille et mes amis et j'ai vraiment envie d'avoir un petit QG au plat pays en Belgique, sous la pluie. Mais je peux te dire que ça ne va pas durer. Mon ambition et mon rêve, c'est de construire, de rénover un truc à l'étranger, principalement dans le sud, voire peut-être dans le nord. On verra bien. De toute façon, je l'ai bien dit, on verra bien où ça va me mener. On ne sait pas si je vais arriver à construire un abri de jardin. On ne sait pas si je vais réussir à rénover un énorme château, que je vais racheter un palais ou simplement que je vais m'acheter une maison normale avec des poules, des chèvres, un grand potager et un terrain pour s'amuser. Ce matin, j'ai raclé la surface où je vais devoir mettre des graviers. J'ai acheté un géotextile pour pouvoir mettre ça en dessous des graviers afin que les graviers ne s'enfoncent pas dans la terre. Mine de rien, je vais faire un truc de 5 mètres, 6 mètres sur 3. Ça fait quand même quelques mètres carrés. Dernière étape sur la structure avant de tout connecter, installer les panneaux solaires. Je l'ai déjà fait sur une structure pour voir comment ça fonctionne. Ça fonctionne bien, je suis juste pas très droit. J'ai tout décalé, je sais pas comment ça se fait. À mon avis, mon cadre n'est pas très carré. Mais c'est pas grave, il me reste la deuxième et je suis déjà super content du résultat. Hâte de voir la production. Terminé. Terminé. La structure est terminée. J'ai eu la flemme de mettre des parpaings au centre pour répartir le poids. Ne jamais avoir la flemme. Parce qu'il y a quand même une bonne petite centaine de kilos. Ça bouge pas tellement, ça va jamais craquer parce que j'ai pris des grosses poutres. Mais voilà. Je vais quand même en mettre. Mais aujourd'hui, je vais surtout m'occuper d'installer la batterie, le générateur, de faire tous les câblages et on va pouvoir enfin récolter le soleil. Et ça fait vraiment plaisir. Bon, après, j'ai encore la tranchée, la connexion, plein de trucs à faire. Mais ça avance grandement. Les branchements, c'est assez simple. Les 2 rangées de panneaux solaires, je les mets en série. Ces 2 rangées, je les reconnecte en parallèle. Ça devrait être parfait pour la batterie, parce que chaque batterie a ses spécificités de voltage, de tension, etc. Je m'y connais pas plus que ça, mais je sais que ça doit fonctionner. Les dernières connectiques. Manque plus que l'électricité arrive. Yes, ça capte. C'est parti, hein. On n'est même pas à 5% de rendement. Mais on va dire qu'avec les nuages, on ne pouvait pas espérer plus. Il est qu'11 h du matin, donc ça va.
il y a énormément de nuages. C'est déjà une chance qu'on produise. Et le soleil, il est vraiment pas bien incliné pour l'instant. C'est vraiment cet après-midi où ça va un peu plus taper. Opération réussie, j'ai de l'électricité. Maintenant, j'ai plus qu'à passer tous les câbles, connecter le générateur et tout programmer pour que ça fonctionne de manière 100% autonome. Nous avons le premier rayon de soleil depuis bien longtemps. La batterie est installée, le générateur aussi, qui est connecté à une bonbonne de gaz. Plus tard, on va installer des bonbonnes de gaz au LPG afin que ça nous coûte beaucoup moins cher. Et là, on produit quand même 900 watts. Ça n'est jamais que, je sais pas, 40% de la capacité totale de production. Parce qu'au final, on a 6 dalles de 400 watts, donc 2400 watts. Après, le maximum que j'ai réussi à faire, c'est 1800 watts en été. Je déconnecte les panneaux solaires. J'allume le générateur. Je ne l'ai pas encore isolé, hein. Ça fait déjà quand même une sacrée différence. Perso, ok, tu l'entends un tout petit peu, mais ça fait pas plus de bruit que la pompe à eau. Là, ici, au niveau du bar nordique, tu l'entends parce que je sais qu'il est démarré, mais si je savais pas qu'il était démarré, je pense pas que j'arriverais à le distinguer. Pour terminer tout mon petit bricolage, j'ai 25 mètres entre la box que j'ai fabriquée et la cabane. Il faut que je fasse passer le câble. J'ai commencé à creuser une tranchée à la main. Je me suis vite bien rendu compte que creuser 25 mètres de tranchée, c'était pas ce qu'il y avait de plus cool à faire. Et de toute façon, dans les alentours du chemin qui a été créé, j'avais envie de mettre ces vieilles billes de chemin de fer qui ont été récupérées de l'écurie qui a été démontée il y a plus d'1 an maintenant. Et on avait bien trié le bois, ce qui fait que là, j'ai une vingtaine de mètres de billes de chemin de fer, ce qui est parfait pour faire la délimitation du parking, la délimitation des panneaux solaires, pour faire en sorte que plus personne ne passe du chemin vers la prairie. Ça va être bien plus rapide, comme ça je ferai juste suivre le câble électrique en dessous et comme ça s'il y a un problème, le câble reste toujours accessible et si jamais on doit rajouter quelque chose, c'est assez facile. Je suis dans mon petit caisson, dernière connexion avant d'avoir de l'électricité à la cabane. Ce qui est impressionnant, c'est que on produit encore plus ou moins 100 watts alors que le soleil va se coucher dans littéralement 40 minutes, même pas, une demi-heure. Et c'est beaucoup parce que j'ai jamais eu cette performance même en été juste avant le coucher de soleil et c'est dû à simplement l'inclinaison qui permet de capter quand même un peu plus d'énergie. Je suis trop content du résultat. Bon, c'est pas fini. Si je branche cette prise, normalement je suis censé avoir de l'électricité générée par le soleil à la cabane. Wouh! Bon voilà, hein. Le système solaire c'est bon, l'abribus il est rempli. La cabane est prête à partir en location. D'ailleurs tu peux aller sur le site sauvage.be, là où tu vas pouvoir louer une des 2 cabanes, ou les 2 si tu as envie. En tout cas celle-là, une fois que la nature aura un peu repris le dessus, j'ai beaucoup d'espoir parce que je pense que ça va être très joli. À mon avis, il faut laisser reposer le terrain 1 ou 2 semaines, le temps que ça se tasse un petit peu et que l'herbe reprenne le dessus. Mais j'ai déjà très hâte de profiter du petit bar nordique ici, du barbecue là-bas. Pour terminer sur les vidéos de construction, alors la suite, ça va être très simple. On va terminer le projet des 2 cabanes parce qu'il y a encore pas mal de petites choses à faire qu'il faut mettre en place pour pouvoir vraiment optimiser tout le processus de location de ces 2 cabanes. Et ensuite, on va pouvoir vraiment s'amuser. J'ai vraiment envie de reconstruire l'écurie qui a été qu'on avait mise à terre il y a 2 ans. Je l'avais montré brièvement dans une vidéo. Et ça me servira comme entraînement pour un projet encore plus ambitieux cet été. Ça va être costaud. Ce qui est bien, c'est que moi, une fois que je m'y mets, je m'y mets. En tout cas, je suis quand même assez excité de t'annoncer ce petit chapitre, ce changement entre guillemets sur la chaîne. Une vidéo comme ça où je parle un peu plus en profondeur de mon ressenti, ça faisait longtemps que j'en avais plus fait. S'il y a bien un truc sur quoi je dois terminer, c'est merci à vous. Merci à vous d'être là depuis 2 semaines, merci à vous d'être là depuis 2 mois, merci à vous d'être là depuis le début, parce que c'est grâce à vous que j'arrive à faire ce genre de projet et c'est super chouette de, je trouve, grandir ensemble.